Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Alors pourquoi un unboxing? Déjà ça fait peut-être 2-3 ans que j'en ai pas fait, voire beaucoup plus même sur ma chaîne. Et ensuite j'ai reçu un colis d'une maison d'édition, c'est un achat à moi. Mais j'ai reçu un colis, donc ce colis, et du coup j'en profite pour faire vraiment la vidéo unboxing pour vous parler de cette maison d'édition et pourquoi j'achète ça aussi. Parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à dire à propos de ça. Là, déjà, on voit, j'ai ouvert le carton préalable. Il y a beaucoup de choses dedans. Je vais essayer de sortir déjà le papier bulle parce qu'on croit que c'est des comics. Alors, c'est des comics, mais là, vous voyez pas la taille du carton. Je sais pas si vous voyez, c'est assez énorme. Même si c'est bien protégé, c'est assez énorme. Donc, on va faire ça. Je vais essayer de sortir déjà. Hop, je vais en foutre partout. Voilà, là, on fout un peu le bordel. C'est normal, c'est un unboxing. Hop, alors, du coup, tac. Il y en a un peu partout, c'est pas grave. En tous les cas, c'est fait exprès, c'est protégé autour. Et comme vous le voyez, hop, là on a des comics. Les comics, qu'est-ce que c'est? C'est du Valiant Comics, j'en ai parlé, notamment dans la dernière vidéo achat manga. Il y en avait pas mal. Notamment trois grosses intégrales. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'était Shadowman, Archer, Armstrong et oui, c'était quoi déjà? Harbinger, évidemment Harbinger. Donc là du coup j'ai acheté donc sur le site grâce à la braderie, la grande braderie du coup des Bis Comics. C'était pour décembre, là on est en mi-janvier, donc très en retard, mais il restait vraiment pas mal de titres, donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est que même si on était en retard, on pouvait quand même avoir pas mal de choses intéressantes sur le site. Il restait à chaque fois 2-3 exemplaires. Je sais pas si ça a marché pour eux faire cette braderie, mais en tout cas moi j'adore vraiment le concept. Hop, on va enlever tout ça, on va pouvoir commencer un à un cette vidéo. Je vais vous présenter ce qu'il y a dedans, je vais vous présenter les comics que j'ai pris. On commence avec, alors c'est que du neuf, du coup je vais pas préciser, c'est que du neuf, juste c'est une braderie, donc forcément c'est les titres qui restaient et un peu les invendus. C'est que du neuf, donc on va commencer par Savage ou Savage. Savage, je pense plus de Claymore. Ça parle de quoi? Ça parle tout simplement, c'est un one shot, c'est un truc ici indépendamment, on n'est pas obligé d'avoir une continuité. Ça parle tout simplement d'une famille, donc c'est un peu des riches, des grandes célébrités qui vont à la Lost se cracher sur une île. Et tout simplement on va suivre 7 enfants, ils ont un bébé en fait justement, vraiment un nourrisson. Et on va suivre du coup cet enfant qui lui va grandir avec les coutumes de cette île sauvage en fait. Avec des dinosaures, c'est un peu vraiment un peu à part, il y a des dinosaures, c'est une île un peu à part. Donc je vais pas trop vous spoiler, graphiquement c'est très beau, graphiquement c'est très beau. Je découvre en même temps que vous, parce que j'ai pas vu ce qu'il y avait graphiquement dans les titres que j'ai pris. Donc on va lire un peu, ce Conan, ce Mowgli, enfin pas ce Mowgli du coup, mais si c'est Mowgli, hein, c'est Mowgli, c'est ça. Comme dans le livre de la jungle, en fait c'est quelqu'un qui a grandi à la sauvage, comme le dit le titre. Donc voilà pour le premier titre. Ensuite, on a LifeWire. LifeWire, lui pour le coup c'est pas un titre indépendant. Je vous ai pas dit les prix. Les prix c'est quasiment 50% du prix à chaque fois. C'est une braderie. Du coup, en fait, j'ai jamais eu plus de 15 € je crois le titre. À part pour les gros intégrales, enfin les gros volumes que je vous présenterai après. Mais en général, même les gros volumes, c'était vraiment 14 balles. En tout, j'ai acheté pour 150 €, frais de port compris. Et il y avait 16 ou 17 titres. Donc pour vous dire. Et il y a, comme vous voyez, des titres qui sont voilà, pas mal quand même. C'est pas très fin. Donc LifeWire, donc de Vita Ayala. Donc c'est simplement une personnage qui est dans l'univers de Harbinger. Donc je pense qu'on peut lire ça indépendamment. Mais c'est mieux de lire Harbinger pour avoir tout l'historique du personnage. Et aussi, je pense qu'elle est dans l'équipe, du coup. Ça tombe, j'ai des bêtises, hein, je tiens à dire. En tout cas, graphiquement, c'est très beau. Puis voilà, je pense que ça a l'air d'être vraiment sympathique. C'est très sympa, graphiquement, c'est très sympathique. Alors, tout le monde va pas aimer. Tout le monde va pas aimer, mais moi, je trouve ça vraiment plutôt beau. Les covers sont vraiment magnifiques. C'est un bon petit pavé. Donc, hop, LifeWire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Secret Weapon. Secret Weapon de Eric Esserer. Alors c'est beaucoup d'auteurs que je ne connais pas pour le coup, je vais être honnête, parce que c'est des auteurs qu'on ne retrouve pas forcément dans la Maison des Idées ou chez DC ou vraiment les gros titres indés, donc forcément je ne les connais pas forcément, mais au moins je vais apprendre à les connaître et c'est super intéressant aussi d'apprendre à connaître des auteurs qui ne sont pas forcément mis sur le devant de la scène. Donc Secret Weapon, je pense que je sais que c'est une sorte de crossover, d'event. Alors par rapport à quel personnage je ne saurais pas vous dire. N'hésitez pas, je le redis déjà dans la vidéo achat comics, mais je vais le redire ici.
n'hésitez pas à aller voir un tour chez l'Antre des Psiotiques. C'est voilà, des fans de comics, des fans de Valiant Comics qui ont fait un site avec une chronologie vraiment, vraiment parfaite. Donc c'est super sympathique. Donc si vous voulez vous en retrouver, allez-y, vous savez voir quel titre appartient à quelle chronologie, quel titre appartient, lire quand, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée, est-ce que ça appartient plus aux sortes de mutants, est-ce que ça apporte plus à l'univers de Bloodshot. Enfin, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on sait quoi il y a à quoi. Faut savoir aussi que les titres, les couleurs sont souvent un peu liées. Donc là c'est Secret Weapon. Ensuite on a Docteur Mirage. Alors je sais qu'il y a 2 séries, il y a Docteur Mirage de 2019. Il me semble que c'est ce titre-là. Donc, hop, je sais que c'est un titre un peu relié à l'univers de Shadowman, si je dis pas de bêtises. Bah, déjà, vous voyez que graphiquement, c'est très, très, très spécial. C'est vraiment super spécial. Moi, j'aime bien, franchement, c'est pas mal. Alors, des fois, je pense que ça va être un peu illisible. J'ai peur de ça, j'ai vraiment peur de ça. Mais pourquoi pas, je vais m'y faire. Je pense que les dessins vont surtout bien avec le scénario, à mon avis. Je pense que ça va plutôt coller à ce niveau-là. Je sais que je ne fais pas droit tout à l'heure quand je vous montre les titres, je suis désolé, je viens de m'en rendre compte. Je vais essayer de faire un effort à partir de là, au bout de 6 minutes de vidéo quand même. Donc ouais, donc pourquoi pas. Donc Docteur Mirage, donc la série de 2019, pareil, vous voyez, c'est quand même un bon pavé. Ensuite, encore une fois Docteur Mirage, mais là c'est la série de 2021, donc beaucoup plus fin. Très très belle cover, ceci dit. Hop, et graphiquement à l'intérieur, bah, c'est un peu dans le même ton, c'est vraiment dans le même ton, un peu psychédélique. Un peu Doctor Strange, j'ai l'impression, un peu, ouais. Ça a l'air d'être un peu ça, dans la magie, dans tout ce qui est... ouais, tout ce qui est magie, peut-être pas magie noire, je sais pas, mais franchement, ça a l'air d'être vraiment sympathique. Donc ça, c'est la série de 2019. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a vraiment beaucoup de titres, et c'est vraiment... C'est cool d'acheter tout ça pour aussi peu, en fait. Là, c'est K6 Killers, donc ça, c'est Claymore, encore une fois, qu'on retrouve au scénario. Alors ça, pour le coup, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est pas de l'indépendant? Dans le sens où est-ce qu'on peut lire, on peut pas lire ça hein, un peu à part, je sais pas. Mais franchement, ça a l'air d'être vraiment badass. Graphiquement, vous voyez que c'est pas mal du tout. Graphiquement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Très dans la veine des comics indés, hein, graphiquement. Mais moi, j'aime vraiment bien. Je sais pas de quoi ça parle. On voit des personnages un peu afro-américains. Donc pourquoi pas. Ouais, ça j'aime bien lire, les couvertures sont très badass. Les personnages, c'est très badass, j'ai l'impression, comme comics. Hein. Un peu mafieux, je sais pas de quoi ça parle, mais vraiment ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ouais, donc je me suis pris mal le titre pour découvrir un peu chaque personnage de l'univers Valiant. Je trouve que c'est aussi intéressant de faire comme ça. Et vous voyez que les comics sont en état neuf en fait. Vraiment, alors certes c'est du neuf, mais vous voyez qu'ils sont pas abîmés. Bon là il y a un petit truc un petit pet sur le coche, mais c'est rien du tout. Génération 0, ça c'est dans l'univers Harbinger un peu. Ça j'ai l'impression que c'est un peu du teenage. Est-ce que ça va me plaire? C'est ça dont j'ai le plus peur. En tout cas, graphiquement, c'est vraiment super beau. C'est super beau. J'aime vraiment bien graphiquement. Je trouve qu'il y a une vraie patte très stylée, très moderne. C'est très beau graphiquement. Ça va pas l'air d'être du numérique. Alors, on voit qu'il y a des petits moments où graphiquement ça change. Donc, je sais pas si c'est parce qu'ils font des flashbacks ou c'est un peu un personnage qui délire. Mais c'est super sympa. Les covers toujours cool. J'ai l'impression que c'est plein de comics en issue VO. Mais voilà, c'est très beau, ça part de l'univers d'Harbinger, c'est les Psiotiques, à ce que j'ai compris. Donc on va lire ça. Est-ce que c'est des personnages d'Harbinger? Je sais pas, peut-être que c'est une sorte d'école en fait. Génération 0, on est une sorte d'école. Mais ça a l'air d'être super cool. Hop, un bon petit pavé aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a du War Mother. Donc Fred Van Lent, qui est aussi pas mal, j'ai l'impression, aussi chez BX Comics. C'est bien le 3 ou 4e comics qu'on a de lui, de cet auteur-là. Donc ça, je sais pas non plus de quel univers c'est lié. J'allais dire un peu sauvage, mais non, peut-être pas. Mais on a l'impression que j'ai vu sauvage. Mais en tout cas, un univers plutôt cool graphiquement, toujours aussi beau. J'aime bien graphiquement, j'aime vraiment bien. Mais on voit qu'en fait, chaque titre a vraiment son univers. Même si c'est un univers partagé, on voit que chaque titre est vraiment très à part. On peut avoir un titre un peu futuriste, un titre très moderne, un titre un peu dans le temps, un titre un peu school, un titre un peu sauvage. Et c'est ça qui est cool, c'est vraiment... on a une panoplie de titres. Il n'y a pas forcément besoin d'un gros background pour suivre tout ça. Et franchement, c'est plutôt beau. J'aime vraiment. War Mother, peut-être que c'est un crossover aussi, hein, à mon avis. Hop, vous voyez ça. Je vous montre ça. Ensuite, il y en a encore pas mal. Hein. Il y en a encore vraiment pas mal. Là, on a un gros pavé. Là, on a un bon pavé. C'est Eternal Warrior. Donc ça, à ce que j'ai compris, c'est une sorte de Conan. Vous voyez, je l'ai eu à 30 €, c'est son prix neuf.
et je l'ai eu à peu près, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était vers les alentours de 14-13 euros, donc c'est vraiment pas cher. Donc Eternal Warrior, c'est une sorte de Conan en fait, à ce que j'ai compris. Je pense que c'est ça, bah, c'est un guerrier éternel, donc forcément, c'est souvent le même délire, hein, les sortes de Conan. Alors, graphiquement, c'est un peu particulier, je suis pas le plus gros fan, j'ai pas voulu vous cacher. Après, bah, ça va très bien, c'est un peu un visuel crade, c'est un peu crade, j'ai l'impression. Mais bah, ça va super bien avec le scénario, j'ai l'impression, avec le personnage. Là, on change un petit peu quand même, là, on change un petit peu, peut-être qu'on retourne dans le présent ou dans le futur. Voilà, c'est là où je vous parlais que c'est un univers assez partagé dans le sens où on a beaucoup de crossovers. Mais ces apparitions, c'est pas des trucs qui sont obligés. T'es pas obligé de connaître X Manowar pour lire Eternal Warrior par exemple. Bon là c'est peut-être un mauvais cas un mauvais exemple. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que là voilà, on a du X Manowar que je connais absolument pas. Pour l'instant j'ai rien dit parce que c'est un peu plus galère de trouver du X Manowar. Mais voilà, Eternal Warrior ça a l'air d'être plutôt cool, un gros pavé pour pas cher. Donc c'est Robert Venditti au scénario, lui que je connais un petit peu plus déjà. Qui est un petit peu plus connu dans l'univers des comics, à savoir le fonctionnement des publications de Valiant est très particulier parce que ça se passe beaucoup sur Ulule. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ils font des campagnes participatives où on met justement le montant que l'on veut pour avoir les titres que l'on veut. Et ils font en fait uniquement ce dont ils sont sûrs de vendre car c'est le principe de la campagne participative. Et ensuite, ils vont, grâce au surplus, en fait, créer d'autres bouquins qui sont en direction des comic shops ou autres pour justement vendre en neuf dans des plus grosses enseignes. Et pas que forcément en campagne participative, mais forcément, c'est très restreint comme nombre de titres. Il y en a en général, voilà. Je sais même pas si on a une centaine qui sont disponibles, hormis la campagne Ulule. Donc c'est vraiment très dur de les choper. Il faut vraiment suivre BlizzComics sur leur compte Instagram et sur leur page Ulule si vous voulez. Mais l'avantage, c'est qu'aussi BlizzComics ne sortent pas 50 titres par 50 ou 150 titres par an. Ils sortent voilà, 2-3 titres par an de nouveautés. Et c'est ça qui est cool. C'est que vraiment, c'est facile à suivre. Eternal Warrior, encore une fois, je sais. Alors, Chronique du guerrier éternel, donc je sais pas si c'est la suite ou le préquel. Du coup, en tout cas, on voit que ouais, graphiquement, déjà, c'est beaucoup. Ouf, c'est très beau graphiquement. J'aime vraiment la palette graphique là pour le coup. C'est qui au dessin? Teva, je ne connais pas non plus, vous voyez. Déjà Greg Pak au scénario, donc forcément, on commence à avoir des Peter Milligan, on commence à avoir des plus gros noms. Mais en tout cas, ouais, déjà au graphiquement, c'est déjà très beau. J'aime vraiment. Et là, si, me donne vraiment envie là. Là, rien que ça, graphiquement, ça me donne vraiment envie. Je trouve le personnage qui est super badass. On dirait un peu à la Witcher, un peu, j'ai l'impression. Mais il est super badass. J'aime vraiment. Donc voilà, donc ça c'est Eternal Warrior, donc le deuxième tome. Donc je sais pas si c'est la suite ou pas. Ensuite, il me reste les 4-5 titres. La suite, du coup, d'intégrale que j'ai pris, c'est les aventures d'Archer et Armstrong. En fait, c'est tout simplement la suite de l'intégrale que je vous ai montré en achat d'occasion le mois dernier. Enfin, pour vous, c'était il y a une vidéo, moi c'était j'ai tourné ça il y a 1 ou 2 mois. Du coup, ouais, graphiquement plutôt particulier. C'est la suite de ce que je vous ai dit, donc je vais pas me répéter. Graphiquement, ouais, ça a l'air d'être rigolo. Ça a l'air d'être vraiment un titre un peu rigolo, un titre un peu qui casse du reste. Voilà, c'est le petit côté détente. J'ai l'impression Archer Armstrong, c'est les enquêtes qui sont pas forcément hyper prises au sérieux. C'est le titre que tu veux prendre pour détendre, pour rigoler. Les covers le montrent. Je pense pas que ce soit le titre de l'année, mais en tout cas, c'est toujours cool d'avoir des petits titres détente ou des personnages détente dans des univers, c'est super important. Chez Marvel, il y en a, chez DC, il y en a. Et je pense qu'il faut pas lâcher ça en général. Et même graphiquement, ça suit plutôt bien. Vous voyez ces genres de pages-là. Je trouve que graphiquement, ça suit plutôt bien l'aspect que va apporter le scénario. Et ça a l'air d'être vraiment cool. Je suis assez impatient de lire ça. Hop, donc voilà pour celui-là. Toujours en excellent état. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un comic très fin. Celui-là est très fin. L'Arène oubliée. Donc de Chinny Howard, que je connais déjà un peu plus. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même délire que le Savage. Donc voilà, ça je connais pas du tout pour le coup, ça a l'air d'être une guerrière un peu de... On voit que dans les temps, on n'est pas dans du moderne, on est dans de l'ancien. Mais ça a l'air d'être vraiment sympa, en tout cas graphiquement c'est très beau. C'est super beau graphiquement. Je sais pas qui fait ça, mais c'est... Pin, je connais pas du tout. Mais graphiquement c'est super beau. Et on va découvrir ça. Ce sera une lecture très rapide du coup, parce que c'est très petit. Mais c'est toujours cool. Je sais que c'est un truc un peu à part, il n'y a pas besoin de lire d'autres comics pour connaître ça. Et là, on va rentrer dans les 2 derniers comics. Shadowman de Undead Eagle. Alors, à savoir, ça, c'est la suite de l'intégrale, il me semble. Donc voilà, pas besoin de... Je vous ai présenté aussi, c'est comme Archer Armstrong. Je vous ai présenté avant l'intégrale. Et là, on a la suite. Donc,
Graphiquement, toujours beau, c'est toujours un personnage qui m'attire énormément. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme, beaucoup de gueule ce personnage-là, l'univers a l'air d'être bien développé. Donc forcément, je suis assez impatient de lire ça, Shadowman. Ça parle du coup de sciences occultes, de magie noire, magie occulte un peu. Donc ouais, c'est un truc qui me parle déjà, graphiquement, je trouve que ça suit toujours. J'espère vraiment que ça va être cool. J'espère vraiment que ça va être cool. Mais je suis super impatient de lire l'intégrale, c'est vraiment l'une de mes premières lectures. Chez Valiant, je tiens à dire que chez Valiant, vous aurez une playlist dédiée des titres Valiant que je vais lire dans les reviews. C'est sûr que je vais vous faire un truc un peu dédié parce que bah, y a beaucoup de titres qui m'attirent. Là, j'ai acheté beaucoup de comics de Valiant pour bien rentrer dans l'univers. Il y a des trucs que je pourrais pas lire maintenant, d'autres que je pourrais lire maintenant. Mais vu que c'est une braderie, j'en profite. J'en profite parce que bah, forcément, c'est des prix cassés, ça sera pas toute l'année. Donc je préfère en profiter de les avoir maintenant. Et pour plus tard, bah, pas avoir besoin de les acheter en prix neuf. Donc Valiant, je pense que je vais m'acheter soit quand il y aura des campagnes nulles, soit quand il y aura vraiment des bonnes occasions. Donc ce sera rare que vous verrez du Valiant en achat, ce sera pas tous les mois. Mais il y en aura. Il y en aura en tout cas, ça c'est sûr. Dead Drop, je sais que ça c'est un titre qui parle de X-O Manowar avec un autre, c'est un crossover entre X-O Manowar et un autre personnage dont j'ai pas le nom, dont j'ai plus le nom, je me souviens plus du tout. Donc ça je vais pas lire maintenant parce que j'aimerais bien lire X-O Manowar justement avant. Donc ce sera pas pour maintenant. En tout cas, bah, pareil, c'est beau, rien à dire, visuellement c'est beau. X-O Manowar qui est un personnage qui m'attire vraiment beaucoup. Je trouve que la cover déjà est magnifique. Vraiment magnifique. Donc c'est un virus dans la nature, un renvoi à sa poursuite. Super sympa. Ouais, c'est un personnage qui m'attire beaucoup. C'est une sorte de. On m'a dit que c'était un mélange entre Conan le Barbare et Iron Man. Donc déjà, le délire est fou. Le délire est fou déjà. Mais ouais, c'est un personnage qui m'attire et ses intégrales sont un peu plus galères à trouver. Et pour finir, on a. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On a un petit poster. On a un petit poster très sympathique. Je vais essayer d'ouvrir ça pour voir un peu la gueule du poster. Ça, c'est un petit plus. C'est toujours sympathique d'avoir ça. Donc de Dr Mirage, du coup, que vous avez pris en secteur. Très sympathique. Très beau poster. J'aime vraiment bien. Super classe. Hop, ça ira dans le décor. Hop, ça dans le décor parce que vous n'avez pas de décor. Et on va finir par Roku. Roku, j'ai l'impression que c'est un peu un personnage qui va avec Ninja Kurai. Je sais plus c'est lequel. Je connais pas pareil Ninja que j'ai pas encore. Arai, vous allez voir que j'ai eu une occasion avec du coup notamment des titres de Arai, des titres de un autre titre, je sais plus c'est lequel. Donc voilà, j'arrive à me choper à droite à gauche des petites occasions en état neuf. Donc ça c'est super cool. Donc voilà, Roku ça sera pareil, ça sera pas une lecture à faire tout de suite. Je sais qu'il faut un petit background pour lire, ou alors du moins je préfère lire d'autres choses avant. Mais graphiquement c'est beau. Le personnage a aussi pas mal de gueule. C'est de la cover, hein. Mais le personnage a vraiment pas mal de gueule. Donc c'est Cullen Bunn en plus, Cullen Bunn au scénario. On connaît un peu, hein. Il y a des beaux noms quand même chez Valiant Comics parfois. Et voilà. Voilà pour cette petite vidéo unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Il y a vraiment pas mal de titres. Vraiment pas mal de titres. J'essaie de vous montrer ça. Hop, là ça c'est mon sac. Au final on se retrouve avec tout ça de titres. Donc c'est assez énorme. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Petite vidéo unboxing, je trouvais que voilà, ça faisait pas mal. C'est une bonne idée du coup d'unboxer un peu tout ça. Et comme je l'ai dit, tout ça, toute cette montagne de comics pour même pas 150 €. De nos jours où les comics sont vraiment chers, je trouve que c'est des super bonnes affaires. N'hésitez pas à aller voir du coup sur le site de BlitzComics. N'hésitez pas à aller voir l'entre des psiotiques. N'hésitez pas à aller voir tout ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de titres qui sont disponibles. À l'heure où je vous parle, en tout cas, j'ai été vérifier un peu mes infos avant. Je ne sais pas s'il y a encore tous les titres, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de titres disponibles et même d'autres, il me semble. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur BlitzComics. Vous aurez des vidéos review, vous aurez des retours. Voilà tout, c'était tout pour cette petite vidéo que je tenais à faire avec vous. Une petite vidéo unboxing sur BlitzComics et sur mon gros craquage, mon gros achat. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une très bonne lecture.